Certaines femmes à la préménopause souhaitent passer à la thérapie de remplacement hormonal basée uniquement sur les phytoestrogènes, en pensant que tout ce qui est naturel est forcément bon pour la santé et sans danger. Est-ce vraiment vrai? La question est très importante pour toutes ces femmes et leurs thérapeutes, et la réponse n'est pas simple. En fait, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Premièrement, tous les phytoestrogènes ne sont pas identiques et leur action sur le corps humain n'est pas toujours la même. Une plante contenant un phytoestrogène peut activer un récepteur d'estrogène et désactiver ou ne pas activer le deuxième. Une autre plante contenant un autre phytoestrogène peut au contraire activer le deuxième récepteur et ne pas activer le premier, ou le désactiver, ou activer les deux avec un résultat complètement différent sur le corps de la femme. Les différentes plantes contenant les différents phytoestrogènes peuvent activer la conversion des androgènes à œstrogènes ou désactiver cette conversion. Un spectre d'action d'une plante contenant un phytoestrogène est beaucoup plus large que celui d'un estrogène synthétique. Il faut tenir compte de toutes les propriétés de cette plante. Malheureusement, certaines plantes contenant des phytoestrogènes peuvent aussi activer des gènes associés à la croissance tumorale. Et d'autres plantes n'activent pas ces gènes, n'ont aucun effet sur eux. Ils peuvent, par exemple, les inhiber, ce qui est très important dans le choix de plantes. Enfin, ce qui est très important à prendre en compte, c'est la présence ou l'absence des mutations génétiques associées à un cancer hormonodépendant chez une femme concernée. L'école russe européenne de naturopathie épigénétique propose justement une formation en ligne qui s'appelle la naturopathie épigénétique, la clé régulatrice pour mieux vivre au féminin. Basée sur plus de 330 recherches scientifiques internationales, et je suis auteur de cette formation. La formation traite plusieurs sujets associés au bien-être de la femme, dont la gestion de la préménopause et de la ménopause avec la naturopathie, et la prévention du cancer hormonodépendant par la naturopathie. Le dernier chapitre concernant le lien entre les phytoestrogènes et le cancer figure aussi dans une autre formation proposée par la même école qui s'appelle la prévention épigénétique du cancer par l'alimentation, basée sur plus de 700 recherches scientifiques. Vous pouvez trouver les deux formations sur le site de l'école. En vous inscrivant sur la page concernée, vous recevez la documentation sur la formation.